Allez, on passe tout de suite à la catégorie numéro 1, le prix de l'innovation architecturale et environnementale en partenariat avec la Fondation SMA Excellence. Voilà, ce prix récompense les innovations qui allient les enjeux de qualité architecturale et de développement durable dans le cadre de projets de construction ou de réhabilitation. On va tout de suite demander aux premiers candidats de monter sur cette scène. Sandrine Diaz, Olivier Hu, vous nous venez d'Occitanie. Vous pouvez les applaudir parce que, je vais vous dire, vous êtes super impressionnants. L'annexe Nouvelle Résidence étudiante éco-responsable, c'est le projet que vous êtes venus nous défendre. Vous avez 3 minutes seulement. Le chrono commence lorsque vous ouvrez la bouche. Bonjour à tous. Olivier et moi allons vous raconter une histoire. L'histoire de l'annexe, une résidence étudiante inédite en France de 153 logements située au centre-ville de Toulouse. Sympa. Et c'est quoi cette histoire, Sandrine ? Alors, à l'origine, le bâtiment appartenait à la MSA et à la Chambre d'agriculture et leur servait de bureau. Quand ils ont déménagé, le groupe des chalets a décidé d'acheter le bâtiment. Ah bon ? Pour y faire quoi ? On est à Toulouse, au centre-ville de Toulouse, 4e ville étudiante de France. Il y a un fort besoin de logements étudiants à loyer abordable. Donc, premier niveau d'innovation, le groupe des chalets a décidé de transformer ses anciens bureaux en logements locatifs sociaux pour les étudiants. Mais pas n'importe comment, ça c'est le deuxième volet d'innovation. La réhabilitation a été définie selon un fort parti pris architectural brut par l'architecte Axel Letellier. L'objectif, c'était de conserver l'histoire du bâtiment en conservant notamment les plafonds, les murs en béton brut. Et ensuite, pour continuer, on a voulu garder le fil de l'histoire à l'intérieur des logements. Et ça, c'est le troisième volet d'innovation. Nous avons fait le choix de ne pas mettre du mobilier neuf, comme d'habitude, dans les logements, mais de les équiper avec du mobilier de seconde vie. Et là, c'est à vous, merci René, que nous faisons appel. Alors Olivier, tu nous expliques comment vous procédez ? D'abord, on demande aux étudiants de quoi ils ont besoin. Et là, on s'aperçoit qu'ils sont en demande d'un aménagement différent et sensible aux aspects écologiques. Et après ? Après, merci René travaille les usages, le design et un cahier des charges pour maximiser l'impact environnemental du mobilier, avec du réemploi, de l'upcycling et du neuf responsable. Et pour l'impact social, nous travaillons avec des partenaires locaux et issus de l'économie sociale et solidaire, des associations, des artisans, des structures de l'insertion et du handicap. Tu sais qu'il ne faut pas que ça nous coûte trop cher. Il y a eu la loi Elan, la loi de finances 2018, les temps sont durs pour le mouvement HLM. Évidemment, Sandrine. On prend en compte vos contraintes budgétaires, votre planning, et au final, ça ne vous coûte pas plus cher pour le mobilier. Simplement, ça demande du temps de coordination et de réflexion, ça s'appelle l'AMO et l'accompagnement sur mesure. Et ensuite, il faut continuer une fois que les étudiants sont entrés dans le logement pour donner encore plus de sens à ce projet. Et oui, Sandrine, c'est le quatrième volet d'innovation. Une fois que les étudiants sont arrivés, on les accueille et on leur raconte l'histoire du projet. Et ensuite, on organise des ateliers pour leur bien-être dans le logement et pour les pratiques éco-responsables. Ça va faire plein d'autres histoires à raconter. Mais au fait, Olivier, c'est qui ce René ? Mais René, Sandrine, c'est toi, c'est moi, c'est vous, c'est tout le monde. Ça vient du verbe renaître. Nous avons tous un rôle à jouer. Merci, Olivier. Merci, Sandrine. Merci. Merci, j'ai pas fini. Merci, la région Occitanie, l'ADEME, le FSI, Valdélia, les financeurs. Merci, Emmaüs, Ecomatlas, Symbiosphère et tous les partenaires. Et merci à vous de voter pour nous. Numéro 1. Ah, ils ont du talent. Ah, il y a du talent dans le mouvement social français. On ne sait pas si c'est l'Actor Studio ou pas, mais enfin, il y a un certain talent.